et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal consacré exclusivement à l'exposition de l'artiste sculpteur Balla Ndao. Balla Ndao nous revient ici avec un thème assez innovant, la femme et l'arbre, un voyage imaginaire dans la forêt sacrée. Selon Alassane Cissé, journaliste culturel, ce grand féru de fer ne cesse de progresser et d'approfondir ses recherches depuis sa première exposition. Suivons-le. Cette exposition de sculpture de Balla Ndao intitulée La femme et l'arbre fait partie des événements artistiques majeurs de la 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Donc Balla Ndao, après le voyage africain, l'intitulé de son exposition à Gruissan en France avec un succès artistique notoire et sélectionné par le jury international pour exposer aux Jeux francophones d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Balla Ndao nous revient avec de fraîches sculptures qui allient le métal, les matières végétales pour donner corps à la femme et à l'arbre. Et pour nous interpeller également sur le rôle de l'humain dans la protection de la nature, de l'environnement et le rôle de la femme dans la marche historique du monde. Et Balla Ndao a réussi à allier et la femme, dépositaire de tradition, comme vous l'avez vu, dépositaire de culture ancestrale, dépositaire de vertu également, mais aussi les sculptures, l'arbre, pour au moins dans un monde de réchauffement climatique, l'arbre pour nous interpeller à préserver la nature, à promouvoir l'environnement, à ne pas piétiner, à ne pas gâcher notre environnement. Parce que l'humain est complexe. L'humain a tendance à piétiner l'environnement dans lequel il vit. Et Balla Ndao veut une harmonie entre l'humain et son environnement. Amadou Lamine Sall, écrivain, embauche la même trompette et demande à l'État de s'approprier lui aussi de cette belle créativité. Oui, vous savez, ce pays, il n'existe pas sans la culture. Et le président de la République le sait, et les Sénégalais le savent. C'est un pays qui commence par la culture et qui finit par la culture. Moi, ce que je souhaite, je vais profiter de votre micro pour demander au président de la République et au ministre de la Culture, mais de tout faire pour que les œuvres à des artistes sénégalais comme Balla Ndao restent dans ce pays, mais qu'on les achète, et qu'on en fasse un patrimoine national, et qu'on les mette demain dans le musée national, le musée contemporain, quand il sera ouvert. Il y a dans cette exposition, il y a dans cette biennale des artistes fabuleux, des Sénégalais fabuleux. Ne laissons pas ces œuvres partir à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de Toubabs, mais qui sont venus ici avec beaucoup d'argent et qui sont en train de tout acheter. Moi, je souhaite que mon pays protège ces artistes et achète les œuvres comme celle de Balla Ndao pour les mettre dans un grand musée, mais le musée d'art contemporain. Mais ça, c'est un message que je voulais lancer. Quant à Khalidou Kassé, lui, il magnifie cette nouvelle forme de sculpture. Suivons-le. J'ai une impression de bonheur partagée avec Balla Ndao, qui est un jeune artiste contemporain qui est en train de montrer. Balla a su montrer véritablement qu'il peut se renouveler, amener quelque chose de nouveau. Quand je dis se renouveler, parce qu'il a amené une nouvelle forme d'écriture, de sculpture, sur le plan plastique. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient dans cette esplanade, c'est agréable à voir. Il y a de belles choses, il y a de très belles sculptures. Et surtout interpeller la nature entre la femme et l'arbre. Je pense que la thématique est importante par rapport à notre identité, par rapport à notre vécu, par rapport à notre conscience collective. La ville de Dakar, initiateur de cette exposition, se félicite de la qualité des œuvres et compte accompagner la sculpteur dans ses projets futurs. Écoutons à ce propos Matar Diaw. Je dis que chaque jour, avec la culture, on ne cesse d'apprendre. Parce que la culture, comme le disait, nous sommes dans le pays de Léopold Sédar Senghor, qui disait que la culture est au début et à la fin du développement. Balla est là, mais nous avons un autre artiste espagnol qui a une sculpture extrêmement importante et extrêmement solide, qui montre qu'au niveau du Nord, toujours l'espoir est permis, parce qu'ils sont venus au niveau de Dakar
pour décrire l'envol. Balla est en train de répondre. Comme l'a dit Balla, Balla n'est pas un complexé. Balla est un Sénégalais qui nous dit que seuls les enseignements de El Hadji Malick Sy, les enseignements de Cheikh Oumar Foutiyou, de Cheikh Ahmadou Bamba et surtout de Cheikh Ibrahima Fall avec son accoutrement, je pense bien que Balla nous a ramené à notre dimension africaine. C'est la raison pour laquelle ici au niveau de la ville de Dakar, je salue, je n'ai aucun problème en tant que directeur de la culture et du tourisme de tendre ma main, d'ouvrir mes portes à tous les artistes dakarois, à tous les artistes sénégalais, pour leur dire que venez à Dakar parce que le rayonnement culturel, c'est nous qui l'incarnons et nous ferons tout pour que tout Dakar revive vraiment son rayonnement culturel parce que notre développement est porté sur cela. Les Toubab et les autres nous sont largement dépassés dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du développement. Mais nous, en tant qu'Africains, sur le plan culturel, nous avons vraiment des choses à faire valoir. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, et la ville de Dakar à la tête de laquelle Khalifa Ababacar Sall ne cessera de dire que nous portons cela. C'est la raison pour laquelle nous invitons tout le monde, nous saluons tout le monde, mais nous sommes vraiment contents de cette belle mobilisation. Le directeur de l'Empire Africa, Malick Ndao, sponsor officiel, lui, il dit qu'il n'a pas du tout regretté ce partenariat avec les sculpteurs. Voilà, nous allons tout juste d'assister au vernissage de l'expo du sculpteur Balla Ndao, qui est un artiste maintenant qui n'est plus à présenter parce qu'il a déjà montré ses capacités au niveau national puis au niveau international. Il a eu à exposer à Glissant en France. Il a eu aussi à exposer lors des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Donc il vient tout juste exposer en collaboration avec l'hôtel de ville de Dakar, la maire de Dakar, pour vraiment montrer le paysage culturel que le Sénégal regorge à travers un thème, l'arbre et la femme. L'arbre et la femme, c'est des sources inépuisables. C'est des sources inépuisables, donc vraiment on le remercie et on n'a pas été surpris parce que Balla, il est né artiste, c'est un humaniste aussi. Il a aidé beaucoup de jeunes écoliers. Il a participé à beaucoup de biennales, telles que la Biennale des Mômes. Donc voilà, il est plein de talent, donc on lui souhaite vraiment une progression artistique et longue vie à Balla. D'ailleurs, à ce propos, nous recevons ici sur ce plateau, à ma gauche, M. Abdourahmane Sy, assistant de Balla Ndao, et à ma droite, Pape Ibrahim, un de ses amis d'enfance. Monsieur Abdourahmane Sy, bonjour. Bonjour Fatou Ndao Mbaye. Vous avez été avec Balla durant ses travaux d'atelier. Quelle lecture vous pouvez en faire? Oui, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir m'invité sur votre plateau. J'ai le plus grand plaisir et l'honneur vraiment de témoigner sur le parcours de l'artiste Balla Ndao et de son travail. Vu que cela fait plusieurs années qu'on chemine ensemble, je l'assiste dans son travail. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai tout le plaisir en tout cas de côtoyer une personne qui a toutes les capacités de nous montrer ce travail-là qu'on n'attendait vraiment pas. Pourquoi qu'on n'attendait vraiment pas? Parce que beaucoup de personnes, je voudrais parler les connaisseurs de l'art, peut-être attendaient Balla sur le fer qui est son matière préférée. Mais cette fois-ci, il vient avec une autre facette qui est une nouvelle apparition en nous présentant cette très belle exposition dont ces sculptures sont de haute qualité mais aussi de haute facture. Et j'ai vu que pendant cette biennale-là, toute la communauté artistique vraiment a apprécié cette exposition. Analyser Balla Ndao en termes de création est très difficile parce qu'il n'a pas de fixation sur tel domaine ou tel style. Parce que Balla, pour moi, je le qualifie comme un artiste polyvalent. Un artiste polyvalent qui a toutes les caractéristiques. Et quand il travaille avec rigueur, mais aussi il travaille avec beaucoup de volonté. Et la création d'abord, c'est quoi? C'est l'engagement. Je vois un homme qui est très engagé dans ce qu'il fait. Et moi, je dis que ce qu'il vient de nous présenter dans cette 13e édition de la Biennale, c'est une nouvelle apparition dans le domaine de la sculpture où il arrive à redynamiser non seulement la sculpture africaine dans sa place respective, mais aussi en attirant notre attention sur notre propre environnement dont nous sommes familiers.
Et cet environnement-là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la femme et l'arbre, qui sont deux créatures qui sont intimement liées et dont on peut dire qu'il y a une fécondité entre ces deux créatures-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à un jeune Sénégalais dont nous tous, nous devons porter une attention particulière sur sa création. Pourquoi? Parce que la sculpture est un domaine qui est très difficile et c'est le parent pauvre des arts plastiques. Et aujourd'hui, Ball fait tout pour en tout cas restaurer la sculpture africaine à sa place respective. Donc c'est un jeune espoir comme Ndarilo qui était là, c'est un jeune espoir comme Ousmane Sow qui était là. Et donc aujourd'hui, il me disait, Abdou, moi mon souhait c'était de dépasser Ndarilo, c'était de dépasser Ousmane Sow. Et je pense que depuis sa première exposition à la gare ferroviaire jusqu'à nos jours, il ne cesse que d'éveiller les consciences à travers sa création. Non seulement Ball est un créateur, mais on peut l'analyser comme un panafricaniste. Parce que toutes les thématiques qu'il développe depuis 2014, ce sont des thématiques qui interpellent sur des questions qui intéressent l'Afrique. En commençant d'abord par l'Africain debout, il a présenté 4 installations. Et ces 4 installations-là, on peut trouver le pouvoir avec tous ces chefs d'État qui s'accrochent sur le pouvoir et qui n'acceptent pas de quitter. À ma droite, je vois Pape Ibrahim. Pape Ibrahim, vous êtes l'ami d'enfance de Balla Ndao. Effectivement, je suis l'ami d'enfance de Balla Ndao. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce compagnonnage? Bon, ça a été une bonne compagnonnage parce que je peux vous dire que Balla Ndao, c'est mon ami d'enfance. On a cheminé ensemble, on a été ensemble à l'école de Dara Mbayen à Dara Jolof. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de le voir réussir dans son domaine de prédilection. Dans son domaine de prédilection, dans la mesure où il a toujours voulu faire l'art. Nous, on était des élèves à l'école d'Dara Mbayen. Lui, il a tiré très tôt les classes pour aller travailler dans le domaine artistique. Mais aujourd'hui, c'est un grand plaisir de le voir réussir dans son domaine de prédilection, dans la mesure où, si vous voulez connaître Balla Ndao, il faut nécessairement revisiter ses œuvres. Donc je pense que les œuvres de Balla Ndao reflètent son image. Parce que si vous voyez les œuvres qu'il a réalisées, donc vous voyez que l'artiste de manière générale a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. La discipline qui englobe, le civisme qui englobe la discipline, la persévérance, mais aussi surtout le sérieux. Il est très sérieux dans son travail, il est très sérieux dans ce qu'il fait. Donc il y a un adage Wolof qui dit que quand on est sérieux, on a la confiance de tout le monde. Quand on n'est pas sérieux, on perd la confiance de tout le monde. Mais surtout, il a l'amour du travail, qui est le socle du développement. Monsieur Mim, merci d'avoir répondu à l'invitation. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce premier numéro du Journal de la Biennale. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la présentation Fatou Ndao Mbaye, à la réalisation d'Aïssi Gondiour. Merci et au revoir.